Salut les Duffs, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo hors série aujourd'hui, enfin hors série entre guillemets, puisqu'on va quand même parler de foot. Olive et Tom, une série de mon enfance, va faire son retour sur les écrans et je voudrais vous en parler. À l'occasion de la prochaine Coupe du Monde en Russie, on va nous proposer un remake de la célèbre série Olive et Tom ou Capitaine Tsubasa pour les puristes. Donc l'idée, c'est que les dessins vont être peaufinés, améliorés, et j'ai forcément un petit pincement au cœur parce que j'ai grandi avec la Meupette, la To, la New Team, etc., etc. Enfin la Hot Dog aussi, faut pas l'oublier. Je regardais Olive et Tom dans le Club Dorothée, une émission du matin sur TF1. À cette époque, les dessins animés japonais étaient souvent jugés comme violents et abrutissants. Et Dragon Ball cristallisait vraiment les critiques. Bref, j'aime les mangas, les animes et le football, alors forcément je suis ravi et même curieux à l'idée de revisiter la série. À l'origine, l'histoire de fond ne me bottait pas spécialement. Mais bon, le fait qu'Olivier veuille jouer au Brésil, je trouvais ça beau. Je sentais qu'il aimait vraiment le foot. Outre la présence de Roberto Seguinho, son père spirituel, il avait envie de jouer au Brésil par rapport à la représentation qui se faisait du pays. Et je pense que Olive, il a rêvé de la Seleção. Alors que nous, avec le recul, on se dit, mais pourquoi est-ce que ce petit veut aller jouer au Brésil alors que finalement, le championnat n'est pas de haut niveau? Mais Olive, c'est un rêveur et moi, j'aime ça. Les mangaka ont l'art de rendre sérieux des choses qui ne le sont pas vraiment. J'aimais vraiment cette ambiance très sérieuse lors des matchs. Et ça me faisait un peu penser au football, comme je vous le dis souvent, le football à l'ancienne là que j'aime bien, des années 90. D'ailleurs où chaque joueur avait un poste et un rôle bien précis. Alors évidemment, dans Olive et Tom, c'était caricatural, mais ça renforçait vraiment l'immersion. Dans Capitaine Tsubasa, chaque joueur a un rôle, des forces, des faiblesses, un poste bien précis qui est valorisé comme il se doit. Et c'était même parfois, donc comme je l'ai dit, exagéré, mais chacun était différent et moi ça me tenait à cœur. Theo Sellers, Ben Baker, Mark Landers, Olivier Hatton, Ed Warner, Bob Denver, Clifford Hume, bref. J'aimais particulièrement les duels entre les numéros 10. Hatton contre Landers, Hatton contre Julian Ross. On attendait finalement de voir un duel entre les meilleurs. Qui allait gagner, qui allait remporter la bataille psychologique. Lequel de ces deux numéros 10 allait en jeter le plus par son style et ses techniques. On était habitué à la différence entre Hatton et ses coéquipiers. Mais lorsqu'on le voyait affronter un autre numéro 10, il redevenait parfois un joueur presque classique. Quand on repense à Julian Ross par exemple. Il y a toujours eu dans le récit la volonté de montrer que le football pouvait se jouer et se gagner de manière différente. Il y a toujours eu l'idée de montrer qu'il fallait réfléchir. Il y a toujours eu l'idée de mettre en avant plusieurs tactiques différentes, comme celle du hors-jeu par exemple. Alors encore une fois, c'est poussé à son paroxysme, mais je trouve ça intéressant de rendre et de montrer à quel point le football peut être stratégique, un vrai jeu d'échecs. Et puis dans Olive et Tom, on comprend l'importance de la sélection. Quel plaisir de voir Olivier et Marc jouer ensemble. Je trouve qu'à travers les matchs de sélection, la remise en perspective du niveau des personnages est vraiment bien faite. Lorsqu'on les voit dans les championnats locaux, ils sont invincibles, tu as l'impression que c'est les meilleurs joueurs du monde. Or, dans les compétitions internationales, on remarque qu'il y a des joueurs qui sont du même niveau, voire d'un niveau bien supérieur. Et ça rend la série vraiment épique. Bon, les noms et les techniques des adversaires sont parfois assez caricaturaux. Lors d'un match contre l'équipe de France, Napoléon et Pierre utilisent bien évidemment la technique de la Tour Eiffel. C'est assez drôle, mais j'aime l'idée de fond qui consiste à montrer un impact culturel dans chaque sélection. Après la série Olive et Tom est sortie une suite, Olive et Tom le retour, que je n'ai jamais regardé mais dont j'ai eu de nombreux échos. Mais je trouvais le principe vraiment cool. Parce que, bon, effectivement au début on retrouvait la série initiale résumée. Mais en plus, on voyait Olivier finalement aller au Brésil, être confronté au championnat brésilien, et puis peut-être, parce que je ne l'ai pas vu, se rendre compte que ce n'était pas nécessairement le meilleur championnat du monde et signer au FC Barcelone. Et ça, je trouve ça drôle, ça rend encore la série encore plus crédible. Lorsqu'on voit que Mark Landers signe à la Juve, lorsqu'on voit que Ben Baker signe au Paris Saint-Germain, enfin, je trouve ça vraiment drôle et c'est très bien d'avoir fait ça. Les péripéties sont vraiment crédibles. Problèmes d'adaptation, blessures, prêts.
Encore une fois, la remise en perspective des personnages est une des grandes forces d'Olive et Tom. Et puis on a parfois le plaisir de croiser de vrais joueurs. Alors bien sûr, leur nom est changé à la PES, mais le chara-design fait en sorte qu'on les reconnaît. Dans la prochaine série, j'attends évidemment de plus beaux dessins. Je trouve que celle de mon enfance a assez mal vieilli. Et pourtant, paradoxalement, dans un manga dans une série plutôt comme Dragon Ball Super, je regrette l'absence de dessins à la Dragon Ball Z. Mais je pense que dans un anime de sport, c'est beaucoup moins gênant. Et ça peut rendre le tout beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide sans forcément dénaturer l'anime de base. Alors oui, le terrain de 10 km de long est une marque de fabrique, mais je ne pense pas qu'il soit indispensable. Quelques plans de conduite de balle suffisent. En revanche, les dialogues entre les personnages sont très importants, même s'ils durent 5 minutes et que ce n'est pas crédible. Je n'oublie pas non plus les musiques importantissimes et le speaker qu'il est tout autant. Si j'apprécie moyennement les remakes en règle générale, je pense vraiment que celui-ci peut être bon s'il y a un savoureux mélange entre nostalgie et modernité. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et me dire ce que représente Olive et Tom pour vous et ce que vous attendez de la prochaine série. Avant de vous quitter, juste une minute, j'ai une anecdote pour vous. L'auteur et créateur de Captain Tsubasa, Takahashi, s'est inspiré du joueur Kazuyoshi Muriya, 50 ans et toujours en activité, pour la création du personnage d'Olivier Hatton. Je vous dis à bientôt les dofs, portez-vous bien, ciao.